Bonjour, ça fonctionne. Bonne école du dimanche, David. Écoutez, vous allez être gâtés en ce mois de mai parce que nous allons avoir trois visiteurs. J'avais à l'origine prévu 2 visiteurs, des prédicateurs en fait. Un qui viendrait le 16 mai de l'Assemblée de Saint-Félicien, notre frère Brian Mathieu. Et le 30, notre frère Frank Danbrook, le 30 mai. Mais il s'est ajouté une autre personne, le 23 mai, que le conseil a bien voulu ajouter. Alors, vous allez avoir 3 frères de notre assemblée qui vont venir nous partager la parole au courant du mois de mai. Écoutez, je n'ai pas, peut-être une négligence de ma part, je n'ai pas pensé à faire un message par rapport à la fête des mères. Des fois, ces fêtes-là, ça passe un peu inaperçu, peut-être pas à mon honneur. Mais par contre, ce matin, nous allons parler du vase d'albâtre et aussi du parfum qui s'en dégage. Et enfin, si je peux juste faire une comparaison, la mère dans un foyer doit être semblable au parfum qui se répand dans toute la maison. Puis c'est comme ça aussi que le mari et les enfants doivent le voir. Alors, je pense que peut-être que souvent on néglige ça, on ne voit pas ça, tout ce que la mère ou l'épouse fait. Mais le Seigneur nous encourage, nous enseigne à voir, en tout cas pour les enfants, à voir leur mère comme étant un parfum qui remplit toute la maison. OK? Et ça, c'est encourageant. Alors, ce matin, j'avais intitulé « Le vase d'albâtre » comme message. On peut tourner en introduction, aller voir dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20. Ça dit ceci: « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. » Et ce que l'apôtre Paul donne comme exhortation, c'est ceci: « Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toutes bonnes œuvres. » Ça, je trouve que c'est un passage un merveilleux passage qui me rejoint à chaque fois que je lis ça, parce que j'avais désiré ardemment d'être un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toutes bonnes œuvres. Ça, des fois, quand on se regarde, on se dit, ouais, je ne suis peut-être pas propre à toutes bonnes œuvres. Je ne suis peut-être pas rendu là. Je ne suis peut-être pas assez sanctifié. Je ne suis peut-être pas assez disposé à servir Dieu, peut-être dans certaines choses. Mais être vraiment propre à toutes bonnes œuvres, je ne suis peut-être pas encore rendu là. Il y a peut-être encore beaucoup de chemin à faire. Et le Seigneur va travailler dans notre vie, dans notre cœur, pour nous amener à ça. Si on a le désir de faire ça, le Seigneur ne passera pas à côté de cette occasion-là pour travailler dans le sens que nous avons le désir, dans le sens du désir qu'il a mis dans notre cœur, pour que nous soyons sanctifiés, utiles à notre Maître et propres à toutes bonnes œuvres. Je crois que ça devrait être le but de tous les croyants. Je crois que ça devrait être le but de tous les croyants. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous appeler à faire
toutes les œuvres, mais au moins qu'on soit propre à toutes bonnes œuvres. Fait que si le Seigneur nous appelle à faire ça, on est prêt. Si le Seigneur nous appelle à faire autre chose, on est prêt. OK? Propre à toutes bonnes œuvres. Ce matin, nous allons voir un exemple d'un vase d'honneur que j'ai appelé le vase d'albâtre. Vous savez, c'est quoi l'albâtre? Si on peut montrer la photo d'un vase d'albâtre qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Je pense que c'est le pharisien un des pas les pharisiens, pharaon plutôt, un des pharaons du pays d'Égypte. Alors, c'est ça. Ouais, c'est beau, hein? Ça, c'est un vase de parfum en albâtre qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un vase d'or, ce n'est pas un vase d'argent, mais l'albâtre comme tel, c'est quand même pas de la terre glaise tout simple. C'est quand même, sa qualité et sa valeur se rapportent beaucoup plus au marbre. Alors, c'est quand même quelque chose qui a une valeur comme telle. On peut l'enlever, là. Alors, et nous allons voir ce matin, nous allons étudier ensemble, voir ce qu'on peut tirer de cette histoire-là de la femme qui a brisé le vase d'albâtre pour le Seigneur comme tel. Prions. Père Saint, Dieu éternel, oui Seigneur, ce matin, merci pour les chants, merci pour les prières et déjà dans la voiture, tu as touché mon cœur aussi avec le chant. Ô Dieu, étends ta royauté au fond de mon cœur. Prends la place qui te revient au fond de mon cœur. Et c'est ma prière ce matin que tu remplisses mon cœur et le cœur de mes frères et sœurs, que tu étends ta royauté au fond de notre cœur, que tu établisses ton règne au fond de notre cœur, que tu sois le premier dans notre vie et que l'on puisse vraiment dégager ce parfum de bonne odeur en ton nom, Seigneur. Gloire te soit rendue pour cela. Sois béni éternellement, Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais commencer en disant que nous allons voir l'histoire de cette femme-là qui a brisé le vase. Puis, c'est une histoire qui se trouve dans les 4 évangiles. Ça, c'est un fait qu'on pourrait noter. C'est pas, il y a des choses qu'on trouve juste dans 1, 2, 3 évangiles, mais pas dans les 4. Mais particulièrement ce récit-là, qui, semble-t-il, pourrait être banal, mais elle se trouve quand même dans les 4 évangiles. Alors, c'est une belle constatation. Si vous voulez, on peut commencer par lire celui qui est dans l'évangile de Jean. J'aimerais vous donner une vue générale, si vous voulez, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean. L'accent va être mis sur le gaspillage du parfum. Vous allez le voir, on ne lira pas tous les 4 évangiles, mais l'accent va être mis sur le gaspillage. Tandis que dans l'évangile de Luc, ça va être spécial. L'accent ne sera pas mis sur le gaspillage du parfum. Il va être mis sur l'état de pécheresse de la femme et puis sur son indignité à toucher le Seigneur et ainsi de suite. On va le voir et on va s'attarder un peu plus sur l'évangile de Luc par rapport à ça. Donc, dans Jean 12, le verset 2. Alors, ça dit ceci, là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus
et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Wow! La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça, c'est un verset qui devrait attirer notre attention. OK? Le verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Et on connaît son cas. Hein? Il dit cela non qui se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors lui, c'est vraiment un motif qui n'est pas pur. Mais quand même, il avait souligné ce gaspillage-là qu'on va voir dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. On ne lira pas dans l'évangile de Matthieu parce que c'est presque pareil comme celui de Marc. Donc, on va lire seulement l'histoire dans l'évangile de Marc, si vous tournez avec moi. Marc 14, le verset 3 à 9. On a un peu plus de détails. Jean ne donnait pas beaucoup de détails, mais là, avec Marc, on a un peu plus de détails. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur. Et ce n'est pas n'importe quel parfum, un parfum de grand prix. Alors ici, on voit qu'on peut considérer que le vase d'albâtre était un vase d'honneur et non pas d'un usage vil. On y met un parfum de grand prix. OK. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors, elle a brisé le vase. Ça, c'est une image. Elle aurait pu ne pas le briser, OK? Le vase est quand même, c'est un vase qui vaut cher. Oui, le parfum vaut cher, mais le vase, c'est pas rien non plus. Elle aurait pu juste prendre le vase puis verser le parfum sur le Seigneur. Elle n'a pas fait ça. Elle voulait vraiment que tout le contenu du vase soit donné au Seigneur. Pas juste un peu. Tout le contenu. Elle a rompu le vase pour ça. C'est une bonne leçon pour nous, ça. Des fois, on verse un peu. Un petit peu, puis un petit peu. On ne donne pas tout. Mais ici, on voit vraiment qu'elle avait cet empressement-là. Elle a rompu le vase, elle a versé tout le parfum sur la tête de Jésus. Et là, quelques-uns s'exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Alors, ce qu'on peut constater ici, c'est que cette femme-là, qui se présentait au Seigneur, qui voulait se donner au Seigneur, voulait donner tout ce qu'elle avait de précieux au Seigneur, pour elle, c'était un don, okay? Un sacrifice qu'elle donnait au Seigneur. Mais son geste a été interprété comme étant du gaspillage. Regarde, c'est de la folie. C'est de la folie ce qu'elle vient de faire. Elle gaspille ça. Mais ils n'ont pas vu les choses en profondeur. Ils n'ont pas vu les choses en profondeur. C'est comme ça aussi, hein, quand on vient au Seigneur, des fois, c'est ce que les gens disent de nous autres. Tu t'embarques dans une secte, c'est de la folie. Ah, ils vont soutirer ton argent. Tu vas devoir donner ton argent à cette secte-là. Ah, tu n'auras plus tes dimanches. Ah, va falloir que tu fasses ci, va falloir que tu fasses ça. Quelle folie d'embarquer dans cette chose-là. C'est un peu ça ce qui se passe ici. Cette femme-là qui vient se donner à Dieu, au Seigneur Jésus, a été vue comme étant une folie.
Alors, on n'est pas les seuls à faire des folies, des choses qui sont folles aux yeux du monde. Mais Jésus dit, laisse-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Voyez-vous, ici, le Seigneur va interpréter ce geste-là comme étant un geste de haute importance pour lui. Ce que le monde interprétait comme étant de la gaspille, le Seigneur, lui, l'interprète comme étant un don précieux, un geste d'une grande valeur pour lui. Et j'imagine que dans la pensée de cette femme-là, ce n'était pas pour ça qu'elle faisait, mais le Seigneur l'a pris comme ça. OK? Et le verset 9, ça dit ceci, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors ici, c'est une prophétie qui s'accomplit de nos jours. Et voilà, on est en train de parler de ce qui s'est passé et d'autres personnes aussi en parlent. Donc, on voit que le Seigneur ici, on va voir plus de détails dans l'évangile de Luc, mais on voit comment que le Seigneur répond au geste que la femme a fait et comment que le Seigneur répond aussi aux critiques que les autres font face à ce geste-là. Quand que vous venez au Seigneur, quand vous avez donné votre vie à Dieu, le monde a dit folie, mais Dieu a dit bien. Le Seigneur accueille avec joie, puis les anges ont chanté dans le ciel lorsque vous êtes venus au Seigneur. OK? Chérie, peux-tu m'amener l'eau, s'il te plaît? Merci. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais finalement, c'est sec un peu. Merci. Bien. Alors, allons dans Luc. Le chapitre 7, le verset 36 à 50. Comme je vous dis, ici, l'accent ne sera pas mis sur le gaspillage ou sur la folie d'avoir fait ça, mais plutôt sur le fait qu'elle est pécheresse et qu'elle n'a rien à faire là. 36, Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Wow! C'est quand même un jugement assez fort. On voit ici que le pharisien, il regardait la femme de son piédestal avec un œil de jugement. OK? Alors que le Seigneur Jésus va regarder ça différemment, très différemment de lui. OK.
Et de plus, non seulement il a porté un jugement sur la femme, mais il a porté un jugement sur le Seigneur lui-même. S'il était prophète, il saurait de quelle nature est cette femme. Puis il ne la laisserait pas toucher. Mais le Seigneur savait très bien, encore plus que lui, qui était cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il connaissait l'état profond dans lequel cette femme était et il ne l'a pas rejetée. Il va accueillir son geste avec compassion. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, répondit-il. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aima le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a souillés, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je ne sais pas, après avoir entendu ça, comment est-ce que le pharisien s'était senti, mais on a d'un côté un pharisien qui se pense pas pire quand même. Mais ce qu'il a fait pour le Seigneur, il l'a invité à manger. Et le Seigneur a comparé les actions de cette femme-là aux actions du pharisien. Il y a une comparaison ici. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné l'eau pour me laver les pieds. Mais cette femme-là, elle les a mouillés de ses larmes. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Le Seigneur avait placé les actions de cette femme-là bien au-dessus des actions du pharisien. Voyez-vous? Et on voit comment que le Seigneur, comment est-ce que c'est important pour lui, que ce geste-là est important pour lui. Il y a 2 choses ici que j'aimerais attirer votre attention. Il y a 2 vases brisés dans cette histoire-là. Le premier vase, c'est le vase d'albâtre. C'est quoi le deuxième vase? Pardon? L'argile? Non. La femme, elle aussi, elle était brisée. OK? Il y avait 2 parfums qui étaient répandus. Le parfum de nard, et l'autre parfum, c'est quoi? C'est l'âme, c'est son cœur, qui s'est répandu sous forme d'amour, de louange, d'adoration, de repentance, de brisement, et ainsi de suite. Alors, ce qui s'est passé avec le vase d'albâtre et le parfum de nard, ce n'était qu'une image extérieure de ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme-là. C'était juste une image extérieure, une représentation de ce qui se vivait à l'intérieur de son cœur.
Voyez-vous, il y avait plein de monde. Il y avait plusieurs personnes à cette réception-là. Puis cette femme-là, elle a fait un geste hors du commun. Elle savait très bien que ce n'est pas naturel. Ça ne se fait pas normalement, ça. Venir, verser un parfum sur la tête de quelqu'un, baiser ses pieds, essuyer avec ses cheveux. Elle sait très bien que ça ne se fait pas. Mais elle l'avait fait. Elle est allée au-delà de tout des gestes qu'on peut penser. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était brisée dans son cœur à cause de ses péchés, à cause de son état de pécheresse. Elle a agi de façon extraordinaire quand même. C'est une façon extraordinaire. Elle n'a pas pensé à ce que les autres diraient d'elle. Elle savait très bien que les gens vont la trouver folle. Premièrement, d'avoir fait ça. Puis deuxièmement, d'avoir été pécheresse dans toute sa vie. Écoute, tu ne fais pas ça. Tu viens et tu ne te présentes pas devant un saint pour le toucher de même. Sauf que son désir de venir au Seigneur, de s'offrir à Dieu, était bien plus fort que tout ça, que toutes ces pensées-là. Alors, elle ne s'est pas laissée arrêter par ce qu'en dira-t-on, des jugements que les autres vont dire. Puis, elle s'est avancée, sans gêne, sans honte, devant tout le monde. Elle s'abaisse aux pieds du Seigneur Jésus pour baiser ses pieds, mouiller ses pieds de ses larmes et les essuyer avec ses cheveux. Vous savez, dans la Bible, les cheveux, c'est quand même la gloire de la femme. En faisant ça, elle mettait sa gloire aux pieds du Seigneur Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux. Puis normalement, on ne va pas baiser les pieds de quelqu'un. Ça a l'air fou. Moi, si René vient chez nous, je ne me mettrai pas à baiser ses pieds, même si je l'aime beaucoup. Mais elle l'a fait. C'est encore une action qui dépasse, qui était extraordinaire. Alors, le Seigneur a vu combien était grand l'amour que cette femme-là avait pour lui. Puis sans doute que le Seigneur a vu aussi combien était grand sa vie de pécheresse. Je ne sais pas. Mais le Seigneur a vu comment que c'était grand aussi sa repentance, son geste qu'elle a fait. Alors, ici, le vase étant brisé, le vase physique qui est le vase d'albâtre, le parfum se répandait dans toute la maison, comme Jean l'a mentionné. Le cœur de cette femme-là étant brisé, son amour s'est répandu en larmes, en louange, en adoration, en repentance, et ainsi de suite. Et ça aussi, ça avait rempli toute la maison. Les gens avaient vu, les gens l'avaient senti, et le Seigneur l'a accueilli comme étant un parfum extraordinaire. Je voulais apporter ce verset-là, cette exhortation-là. Vous connaissez déjà l'histoire du parfum de nard et du vase d'albâtre. Mais j'aimerais l'amener en application dans notre vie quotidienne, surtout ces temps-ci. On peut se comparer nous-mêmes à ce vase d'albâtre-là, qui renferme un parfum de grand prix. Tous les enfants de Dieu. Nous sommes des vases d'albâtre remplis d'un parfum de grand prix que nous avons à offrir à Dieu. Comme ce matin, nous avons offert les louanges, l'adoration, et ainsi de suite, au Seigneur.
Puis, vous savez, dans une assemblée, comme l'apôtre Paul dit, il y a beaucoup de vases. Et puis, le Seigneur, je pense que des fois, il nous éprouve. Des fois, il nous brise aussi. Puis je pense que ces temps-ci, à cause du COVID, il y a des pots cassés. Il y a des cœurs brisés. Il y a aussi des brisements. J'étais loin de ces choses-là. Mais j'aimerais apporter cette exhortation-là en disant ceci, que notre brisement ne soit pas synonyme de chute ou de destruction, mais plutôt que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, dans un esprit d'amour et de compassion, d'humilité et de foi, pour que notre brisement ne soit pas synonyme de chute ou de destruction, mais plutôt d'un parfum qui se libère pour le Seigneur, pour les frères et sœurs. Je pense qu'il y a eu des manquements d'une part et d'autre, c'est certain. Et peut-être nous avons été brisés par d'autres, ou peut-être que les autres nous ont brisés, et le Seigneur nous demande de se réconcilier, de se repentir, tout ça. Vous connaissez tout ça déjà. Frères et sœurs, prions pour que le Seigneur puisse réparer les pots cassés. Prions que des vases d'albâtre que nous sommes, si on est éprouvés, soit par le Seigneur, soit par des frères et sœurs, qu'on puisse avoir une résilience, être animé de cet amour pour continuer à marcher dans le Seigneur et pratiquer l'amour que nous devons pratiquer. Qu'on soit revêtu d'amour, de patience, de douceur, de sagesse et aussi de pardon. OK? Je pense que c'est cela à quoi le Seigneur nous appelle. Pour que l'Assemblée ne soit pas vaincue par le COVID. Avons-nous été vaincus par le COVID? C'est ma question. Ce n'était qu'une maladie. Ce n'était qu'une chose bien terre à terre. Pourquoi serions-nous vaincus par le COVID? Nous qui sommes une assemblée de Dieu. Prions que le Seigneur répare les pots cassés. Puis que nous soyons vainqueurs et non pas vaincus. En tant qu'assemblée, que nous soyons vainqueurs et non pas vaincus. Et ça prend. Il faut s'abdiquer dans notre volonté, dans notre caractère, notre moi personnel, et dégager le parfum qui est en nous. Pour les frères et sœurs et pour le Seigneur. Prions. Dieu éternel, tout-puissant, oui, Seigneur, étends ta royauté au fond de mon cœur. Prends la place qui te revient au fond de mon cœur. Étends ta royauté
dans l'Église entière. Prends la place qui te revient dans l'Église entière. Nous te prions, Seigneur, afin que ta main agisse et que l'on soit victorieux, Seigneur Dieu, en toi. Sois béni à toujours et à perpétuité. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen.